Allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, le Journal d'une future designer. Moi, c'est Julie Girard et comme à chaque semaine, je fais un recap de mes apprentissages pour devenir une future designer. Alors tout d'abord, je voulais vous annoncer une grande nouvelle pour moi parce que j'ai réservé mon nom de domaine. Je me suis posé beaucoup la question, ça serait quoi mon nom d'entreprise? Et pour ce faire, ben, ma coach m'a proposé, ben, va voir si ça existe déjà, premièrement, au registre des entreprises, et parce que ça peut limiter. Donc, officiellement, j'ai réservé, ça s'appelle Liju Design. Donc, j'ai joué avec mon prénom. En fait, c'est ma sœur qui m'avait suggéré ça, donc j'ai trouvé que l'idée était bonne. Je trouvais que ça s'écrivait bien. Je ne suis pas encore habituée de le prononcer, mais à force de le dire, ça va aller. Également, j'ai aussi créé mon compte Gmail professionnel, donc avec Liju Design, donc je trouve ça le fun. Mais pour moi, c'est des petits pas, mais ça rend ça encore beaucoup plus concret, puis c'est motivant. Alors, également, dans mes réflexions, parce que tu sais, juste faire ce journal-là toutes les semaines, ça me permet de prendre un recul. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis, lors d'une autre vidéo, j'ai quand même parlé par rapport à Pinterest. Je m'étais lancée là-dedans. J'ai trouvé ça énergivore parce que c'était beaucoup de publications que je faisais, des épingles. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais fait le tour des photos de mon condo. Puis là, je me suis vraiment questionnée sur la valeur ajoutée de me créer vraiment une grosse banque de tableaux, d'épingles Pinterest parce que, puis aussi le fait que je me rends compte que je suis comme un peu limitée dans ce que je veux faire comme contenu, tu sais, notamment, j'aimerais ça faire les avant, le pendant et après, puis avec Pinterest, c'est comme une page. Fait que, tu sais, tu peux pas vraiment avoir, tu sais, comme un slideshow, là, tu sais, de plusieurs photos. Fait que je trouvais ça un peu limitant. Puis moi, personnellement, quand je vais voir les autres comptes Pinterest, j'ai la difficulté à voir sur le compte de la personne ce qui vient vraiment de elle, de cette personne-là, de ses créations, versus ce qu'elle a épinglé de d'autres inspirations qu'elle a pris. Fait que, tu sais, je suis vraiment encore en questionnement, est-ce que c'est vraiment l'outil qui me convient? Mais en même temps, en le testant, ce que ça me permet de faire, c'est vraiment de clarifier vers où que je veux m'enligner par rapport à mes, tu sais, dans le fond, mes publications. Puis je pense que je veux vraiment plus aller vers le design, les projets que j'ai faits dans le passé, qui sont mes propres projets, dans le vrai design d'intérieur et peut-être moins dans la décoration pure déco. Mais tu sais, je veux quand même mixer les deux. Sinon, mon plan d'affaires et le benchmarking. Donc, j'ai presque fini mon plan d'affaires. Je l'ai redonné à ma coach. Elle m'a écrit des notes, fait qu'il faut que j'aille les lire. Puis pour moi, ben, c'est quand même un gros morceau. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps à faire. Puis, je me suis rendu compte qu'une des parties que j'ai vraiment le plus adoré dans mon plan d'affaires, c'est vraiment le benchmarking. J'ai trouvé ça hyper pertinent. J'ai même mis des étoiles sur les designers, un coup de cœur. Je trouvais que, tu sais, OK, c'est vraiment quelque chose, c'est un modèle que j'aimerais suivre ou qui m'inspirait, soit par leur site web, la configuration ou justement là, par rapport à leur design tout court. Fait que ça m'a vraiment tellement aidé. Puis là, ben, je me suis rendu compte que, tu sais, j'ai fait à peu près une vigie sur 40 entreprises. Tu sais, je me suis limitée à ça, qui était plus dans mon secteur. Euh, Puis je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup de designers d'intérieur, que je ne suis vraiment pas la seule passionnée. Mais je me suis dit, OK, tu sais, comment je vais faire pour me démarquer? Puis ce qui revient tout le temps comme réponse, c'est d'être authentique, de rester qui je suis. Tu sais, mon style, il va évoluer, c'est sûr, mais tu sais, de rester moi-même. Puis, tu sais, mon but, c'est de créer des relations de partenariat avec mes clients, mes futurs clients. Fait que, tu sais, je me suis dit, je pourrais pas plaire à tout le monde, ça, c'est sûr. Sinon, ben, en me questionnant beaucoup sur Pinterest, je me suis dit, ben, tu
sais, vu que j'ai fait du benchmarking, j'étais allée voir les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi, tu sais, les autres plateformes qu'il y avait, tu sais, où ils ont tout un site web pour la plupart. Quoique c'est pas tout le monde qui a un site web, mais la plupart, il y avait aussi un compte Facebook pro. Il y en avait qui avaient Instagram, il y en a même qui sont sur House, une application là. Puis, et sinon, il y en a, oui, qui étaient sur Pinterest, mais c'était pas tout le monde non plus. Fait que je me suis dit, OK, tu sais, il y en avait très peu, je trouvais, qui étaient sur LinkedIn d'un point de vue professionnel. Fait que j'ai fait, OK, tu sais, c'est intéressant de voir un peu les autres exploitations des autres réseaux sociaux. Fait que, tu sais, pour moi, je pense que ça serait une prochaine étape de peut-être aller plus vers Facebook professionnel parce que ça me permettrait de faire justement le avant, le pendant et le après, de montrer les projets que j'ai faits. Donc, puis aussi, j'avais encore la question, comme j'avais expliqué lors de ma dernière vidéo, est-ce que je veux convertir mon compte personnel, pardon, Instagram vers un compte pro? Parce que, tu sais, j'ai des followers, mais tu sais, je veux dire, rien d'impressionnant. Mais je me suis dit, tu sais, c'est déjà quelque chose sur lequel je pars pas de rien, versus si je pars avec un nouveau compte pro. Tu sais, j'ai eu des opinions de diverses personnes qui me disaient que ça peut être bien parce que les gens aiment aussi savoir qui est la personne. Donc, mais en même temps, je me suis dit, OK, si j'assume le fait que je suis une designer et une entrepreneur en apprentissage, je pense que ça va m'aider à utiliser mon compte personnel parce que je pense que j'ai encore beaucoup l'étiquette d'imposteur qui me suit. Après ça, je voulais vous parler aussi également que la semaine passée, j'ai eu une rencontre avec une cellule de femmes qu'on se rencontre à peu près à toutes les 3 semaines. Puis là, c'est la deuxième édition qu'on a eue la semaine passée. Puis pour moi, l'écosystème humain est tellement riche. C'est des femmes qui sont entrepreneurs. Puis on jase des vraies affaires. J'ai l'impression que c'est une cellule de caisse de résonance. Ça me permet justement de leur exprimer ce qui se passe. Puis pour moi, c'est tellement précieux, c'est tellement essentiel quand tu es travailleur autonome ou quand tu veux devenir travailleur autonome. Fait que ça, c'est... En tout cas, je l'ai nommé parce que pour moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien de pouvoir parler à d'autres entrepreneurs, d'autres femmes, des enjeux, des situations, des questionnements qu'on se pose. Oui, un autre sujet, c'est que assumer le fait de débuter. Donc, justement, j'en ai parlé avec la cellule d'entrepreneurs. Puis, ça m'a quand même fait du bien parce que je me rends compte que dans notre société, on valorise beaucoup les années d'expérience. Puis c'est normal, c'est même moi que ça fait 11 ans que je suis dans le domaine de la formation, je suis une experte en développement des compétences chez l'adulte, en milieu de travail. Ça fait 11 ans, puis je veux dire, oui, j'ai beaucoup d'expérience, puis c'est vraiment vraiment intéressant, mais là, je débute. Quoique ça fait des années que je suis passionnée, puis que j'ai quand même designé 3 de mes maisons que j'ai eues, tu sais. Fait que je me suis dit, tu sais, oui, je débute, puis j'ai des amis, tu sais, qui veulent, tu sais, qui prennent mes conseils, tu sais. Récemment, j'ai des amis qui ont déménagé dans une nouvelle maison, fait que, tu sais, ils me l'ont demandé, tu sais, ils aimaient bien chez moi, mais tu sais, les autres, ils avaient un style complètement différent, fait que, tu sais, je les ai aidés, puis ça, tu sais, j'aime ça, faire ça, fait que... Mais tu sais, je me rends compte que quand tu débutes, tu sais, c'est ça, j'ai pas 40 projets clients à montrer. Puis tu sais, je me dis, c'est correct dans le fond, c'est correct, tu sais, je me dis, il faut que je me donne le droit d'être débutante. Il faut que je me donne le droit d'être dans une courbe d'apprentissage. Il faut que je me donne le droit de tester. Il faut que je me donne le droit comme d'être dans un laboratoire. C'est comme Pinterest, mais c'est OK, parfait, c'est intéressant, mais là, finalement, c'est peut-être pas quelque chose qui va, tu sais, que je vais alimenter autant que je pensais. Je pense qu'il faut que je vais me donner le droit aussi, bien, je me donne le droit d'être imparfaite. Je le fais depuis le début. Rien n'est parfait en ce moment. Ma chaîne YouTube, mon compte Pinterest, tu sais, je suis vraiment en mode apprentissage. Puis de me donner le droit de faire des erreurs, puis de prendre mon temps aussi, puis de faire des changements différents, tu sais, de prendre d'autres orientations finalement. Fait que, tu sais, ça m'amène, dans le fond, dans tout ça, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'apprendre à écouter mon instinct, d'écouter ma petite voix.
Puis ça, pour moi, c'est un énorme apprentissage. Donc, pour la suite des choses, parce que je vais le temps filer, cette semaine ou les prochaines semaines, là, ce que j'aimerais avancer, c'est créer mes épingles justement avant-après, tu sais, d'y aller vraiment avec mes projets maison que j'ai déjà eus, qui sont les miens, qui c'était mes demeures. Fait que, tu sais, je veux continuer quand même à alimenter Pinterest, mais peut-être avec une cadence moindre. Je vais créer ma page Facebook qui va me permettre de montrer justement un peu plus les avant, pendant, après. C'est une chance que j'ai pris beaucoup de photos. Également, je vais demander à ma soeur maintenant que j'ai mon nom de domaine, que j'ai mon nom d'entreprise, parce que ma soeur est graphiste. Donc, j'aimerais ça qu'elle me fasse un logo, une identité visuelle, quoique j'essaie de le faire aussi avec Canva. Puis, j'avais parlé de aussi les entreprises que j'ai fait du benchmarking, mais j'ai eu vraiment des coups de cœur de certaines personnes. Puis, en parlant avec justement une de mes amies de la cellule d'entraide, ce qu'elle me disait, elle, c'est que elle dit, ben, va cogner à leur porte, tu sais. Offre-leur, dans le fond, dis-leur que tu as besoin de leurs conseils, tu es en démarrage, voici où est-ce que tu es rendu. Est-ce que moi, je peux leur offrir du temps, tu sais, du bénévolat pour eux autres, tu sais, parce que je crois beaucoup à l'entraide, la communauté, parce que je fais partie aussi d'une communauté Facebook qui me touche beaucoup, puis j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Fait que je veux créer des relations dans ce milieu-là. Donc, je vais sûrement approcher mes coups de cœur designers. Après ça, ben, j'ai les cours de Feng Shui que je vous ai parlé, puis je pense que je vais le faire. Honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Puis me créer un petit échéancier. Donc, pas à pas, j'avance pour de vrai. Bon, que je trouve ça vraiment intéressant. Donc, comme j'expliquais, j'ai l'impression que je m'en viens de meilleur, de mieux en mieux à naviguer dans l'incertitude, dans l'imperfection aussi. Puis pour moi, ben, tu sais, qui est une fille qui aime ça performer, c'est pas évident, mais ça s'en vient. Justement, Pinterest, c'est pas parfait. Puis que justement, mes vidéos sont spontanées. Tu sais, je veux dire, oui, je me prépare, oui, je marque mes points que je veux discuter avec vous, mais c'est quand même assez spontané. Puis dans le fond, ben, que j'avance pas à pas. Alors, je voulais juste dire merci d'être là, vraiment. Si tu veux suivre la suite de mon parcours, si ça t'intéresse, ben écoute, abonne-toi à ma chaîne. Puis on se revoit la semaine prochaine, assurément. Bye!